Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui nous sommes en mai 2020 et d'ici quelques jours, voire peut-être même quelques semaines, Microsoft va annoncer le premier pack pour l'année 2020 de nouvelles fonctionnalités pour Windows 10 et bien sûr qui inclura des correctifs de sécurité depuis la dernière version, correctifs cumulatifs. Vous le savez, chaque année, Microsoft publie deux gros packs de mise à jour qui ajoutent ces fonctionnalités, un au printemps et un à l'automne. Le précédent, c'est le 1909, qui a été publié au mois d'octobre 2019. Et là, le prochain va sans doute s'appeler le 2004 et il ajoute des petites fonctionnalités, ma foi, fort sympathiques et je vais vous en présenter une qui est vraiment top du top puisque Microsoft l'a annoncé récemment, c'est la disponibilité dans Windows 10 d'un gestionnaire de paquets en ligne de commande. Yes! Alors vous allez me dire, ouais, ça existait déjà avant, il suffisait d'aller télécharger le logiciel Chocolatey et on pouvait installer des logiciels facilement comme ça sur Windows et on peut installer rapidement nos logiciels habituels. Oui, c'est vrai. Cependant, Chocolatey n'est pas développé par Microsoft et donc du coup c'est un logiciel qui, vu qu'il n'est pas officiel, on ne sait pas s'il est de bonne qualité, s'il ne va pas planter, s'il ne va pas faire des choses mauvaises sur son système, le verrouiller par exemple, et on ne sait pas trop d'où il va tirer les logiciels des différentes sources. Donc là, on va avoir vraiment quelque chose d'officiel proposé par Microsoft et c'est vachement bien sympa. Alors c'est largement inspiré de ce qui se fait sous Linux, si vous utilisez Debian, Ubuntu ou Linux Mint, vous pouvez installer des logiciels avec la fameuse commande apt-get, apt-get install VLC, hop, et ça vous installe VLC. Sauf que là, on ne va pas utiliser le gestionnaire aptitude, mais on va utiliser le gestionnaire de Windows, donc Windows, le logiciel s'appelle winget, tout simplement. Donc, pour avoir à notre disposition la commande winget, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo du site de Microsoft. Il faut installer la petite appliquette dans le Windows Store qui s'appelle Programme d'installation d'application. Donc là, dans le lien, vous cliquerez, hop, et vous cliquerez sur Installer, Télécharger. Et donc, vous installerez ce programme d'installation d'application. Ça vous installera donc la commande winget ici. Et donc, une fois que ça s'est installé, en fait, vous n'avez pas besoin de lancer une invite de commande PowerShell, machin et tout. Non, non, pas besoin de PowerShell, c'est tout simple, ça fonctionne avec la bonne vieille invite de commande, notre bon vieux CMD qui est là depuis perpète les alouettes dans Windows. Et donc, ici, si je tape winget, tout simplement, eh bien, on a un petit sommaire d'utilisation sur cet utilitaire en ligne de commande qui nous permet d'installer des applications à partir de la ligne de commande. Donc vous voyez ici, on peut utiliser winget install, winget show, winget source, winget search, winget hash, winget validate. Donc on va explorer un petit peu cet utilitaire en ligne de commande ensemble. On va voir ce qu'on peut faire avec et on va commencer par winget source. Ouais, alors vous voyez ici, on fait winget source, on valide. Il y a besoin encore d'une sous-commande, donc ici on a à nouveau l'aide de winget. Et donc on a winget source et il attend autre chose. Donc winget source, ça va nous permettre ici de gérer les sources qui vont permettre d'installer des applications. Et donc là, on peut ajouter une nouvelle source, lister les sources actuelles, mettre à jour les sources actuelles, supprimer des sources et réinitialiser les sources, un truc par défaut. Donc là, si je vous fais par exemple winget source list, eh bien on va voir toutes les sources qui sont installées par défaut sur ce Windows 10 avec winget. Et donc là, on a la source qui s'appelle winget.azuredge.net. Donc ça, c'est une source officielle qui est fournie par Microsoft. Et donc là, eh bien, si on veut mettre à jour les sources, comme sur Ubuntu, on va faire apt-get update. Et bien là, on va faire winget source update. Hop, et regardez, il va mettre à jour les sources qui sont disponibles et qui sont installées. Hop, vous voyez, ça a installé ici les mises à jour des sources ici. La deuxième sous-commande qu'on va voir ici, ça va être winget search qui va nous permettre de chercher des logiciels. Donc winget search
ici, hop là, voilà, Winget Search, il vous liste toutes les applications qui sont disponibles à l'installation. Donc vous voyez, par exemple, on va faire sort ici, on va pouvoir trier quand même par ordre alphabétique. Donc vous voyez, on peut installer par exemple WinRAR si on a envie, pourquoi pas. On peut installer quoi? On peut installer VLC. Vous voyez, si vous voulez installer VLC, vous pouvez. Il est disponible en version 3.0.10. Vous pouvez installer VNC Viewer si vous avez besoin d'une visionneuse VNC par exemple. Vous pouvez installer Ubuntu, ok, d'accord. Donc là, ça va installer le fameux Windows Subsystem for Linux. Donc vous pouvez le faire directement depuis là. Vous pouvez installer Thunderbird, par exemple. Vous pouvez installer Skype directement. Vous pouvez installer Recuva. Vous voyez, vous avez vraiment de tout. Vous pouvez même installer Rufus, je l'ai vu là. Rufus pour créer les clés USB bootables. Paf, il est dedans, direct. C'est génial. Voilà, vous pouvez installer Opera, vous voyez, il y a des OBS Studio, si vous voulez enregistrer éventuellement votre écran, Notepad++, on a Notepad++. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout, LibreOffice aussi est présent, voilà, donc il y a pas mal de choses, iTunes, si vous avez un Apple, un téléphone Apple, GIMP, si vous avez envie aussi, FileZilla, Firefox, donc vous pouvez installer Firefox ou Firefox ESR, vous avez au choix, EdShare pour créer des clés USB, voilà, Discord, vous êtes joueur, vous voulez installer Discord, vous pouvez installer tout ça, voilà, donc il y a pas mal de trucs. Ici, vous voulez installer 7zip, vous pouvez installer 7zip également. Donc, on va voir ensemble, par exemple ici, si je veux installer par exemple un logiciel, donc je vais faire winget install VLC. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas installer pour le moment plusieurs logiciels dans la même ligne de commande. Vous ne pouvez pas mettre winget install VLC, LibreOffice, etc. etc. Donc là, vu que j'ai pas lancé mon invite de commande avec les privilèges élevés, il me demande d'élever les privilèges le temps de l'installation. Et donc vous voyez ici, donc il nous a trouvé VLC avec le bouclier VLC. Il nous rappelle quand même qu'il y a une licence, etc., qu'il faut la consulter, etc. Mais vous voyez, l'installation se fait totalement en arrière-plan ici. Ouais, il n'y a pas l'assistant suivant, installer, quitter, ça se fait de manière très silencieuse. Et donc là, vous voyez, il a récupéré les sources, donc on voit peut-être pas très bien à l'écran, mais il a récupéré depuis getvideolan.org VLC. Donc ça, c'est vraiment le site officiel de VLC. Si je copie ici le lien et que je vais coller et ouvrir, si on va sur getvideolan, c'est le site officiel de VLC. Donc il va chercher ici la bonne version de VLC directement sur le dépôt. Hop. Voilà. Sinon, videolan.org, c'est vraiment le site officiel de VLC. Donc, vous voyez, il a récupéré la dernière version, 3.0.10. Je ne sais même pas si c'est la dernière. C'est la dernière ici. Donc, il nous l'a installé. Il a détecté le 64 bits. Parfait. Il nous a installé ça en 64 bits. Et c'est installé. Et donc là, ici, hop, on a l'icône de VLC qui est apparue sur le bureau. Et si je double-clique dessus, on a notre VLC qui est installé. Hop, voilà. Et on l'a en version 3.0.10 ici, donc la bonne version qui s'est installée. Donc là je vous montre, si on lance une ligne de commande en administrateur où on élève les privilèges avant et qu'on fait un petit winget install ici 7zip, il va pas, voilà, il nous demande pas d'élever les privilèges de ce côté-là. Donc là il y a peut-être un petit, souci. Hop, je vais réessayer de ce côté-là parce que j'ai une vieille console qui s'ouvre comme ça avec les droits admin, mais ça marche peut-être plus très bien. 7zip, je vais regarder. Oui, non, ça marche pas. Donc là, ici, bon, ça demande encore à être testé, à vérifier les petits trucs. Mais là, bon, visiblement, 7zip ne fonctionne pas. Il n'a pas l'air de fonctionner. Donc on va essayer LibreOffice. Alors, je vais relancer ma ligne de commande avec l'élévation de privilèges. Hop, winget install LibreOffice. Tac, voilà. Et donc, quand il nous récupère ici LibreOffice, il va nous l'installer. Vu qu'on a élevé les privilèges avant de lancer la console, il ne va pas nous reposer le petit pavé. Voulez-vous installer comme on a eu avec VLC lors de la première install. Et donc là, on voit ici, il va chercher depuis un FTP, probablement un FTP qui héberge LibreOffice. LibreOffice ici, en version 6.4.3. Et donc là, il va, pareil, nous télécharger LibreOffice. Donc là, c'est un petit peu plus gros au niveau du logiciel. Il va nous le télécharger et il va nous installer LibreOffice. Voilà. Et là, il nous détecte toujours bien qu'on est en 64 bits ici.
et il nous récupère une version bien Windows 64 bits. Donc ça c'est top de ce côté-là. On va laisser l'outil d'installation terminé. Donc vous voyez ici, là, on a quand même une petite barre de progression qui s'affiche ici. Bon, ok, pourquoi pas. Et voilà. Donc après, bien sûr, qui dit ligne de commande dit que c'est scriptable. Hein. Donc ça veut dire que par exemple, ici, hop, on va faire un petit document texte qu'on va appeler logiciel.cmd. CMD, hop, voilà, on va faire un petit fichier de ligne de commande. Et puis dedans, eh bien, on va pouvoir créer notre script. Donc là, hop, echo off. On va enlever tout ce qui s'écrit à la console hein, pour éviter d'avoir les commandes qui se tapent. Et puis là, on va faire winget install Thunderbird. Hop, winget install, et puis après on peut mettre toutes les versions petit à petit. Donc par exemple là j'ai vu il y avait Steam, donc on va essayer, voilà, winget install Steam. On va installer par exemple, j'avais vu tout à l'heure FileZilla client, ou tiens, Firefox il est déjà installé, mais qu'est-ce qu'on peut installer? Rufus, tiens, winget install Rufus, hop, voilà. On fait notre super script ici, et après notre super script, clic droit, on l'exécute en tant qu'admin, yeah, et là, il va lancer toutes nos commandes winget. Voilà, donc là, hop, il nous trouve Thunderbird, donc il va exécuter toutes les commandes. Voilà, il va installer en arrière-plan Thunderbird, il va nous installer après Steam, il va nous installer Rufus. Donc vous pouvez préparer votre petit fichier qui va bien. Et donc ça, c'est vraiment top puisque vous pouvez installer facilement des logiciels ici. Donc là, visiblement, Rufus, si nous le télécharge, c'est bon, il nous a dit qu'il y avait plusieurs versions. Et donc là, le script va nous installer, bon, tout. Ah oui, c'était peut-être Steam qui ne s'est pas installé. Donc tout ne fonctionne pas, il faudrait voir à l'usage tester l'installation des logiciels un à un dans la console. Mais vous voyez, il nous a installé ici VLC, il nous a installé Thunderbird, il nous a installé donc LibreOffice tout à l'heure. Et donc ici, si je lance LibreOffice, et ben voilà, on a notre LibreOffice qui est installé, hop, directement via Winget. Et donc bien la bonne version, là, 6.4.3 qui nous a indiqué en français, en 64 bits, enfin bref, c'est vraiment top. Donc bien sûr, c'est encore en cours de développement, hein, donc vous avez vu, Steam, il a galéré un petit peu à s'installer. C'est lequel que j'ai essayé tout à l'heure, c'est Zip, voilà, qui n'a pas fonctionné également. Donc bon, voilà, c'est en cours de test, mais ça semble prometteur pour pouvoir installer rapidement en un clic et surtout supporter de manière officielle par Microsoft. C'est ça vraiment le top. Alors après, pour désinstaller des logiciels, Winget ne permet pas pour le moment de désinstaller. Ici avec Winget, hop, vous avez vu, il n'y a pas de commande qui s'appelle Winget uninstall. Donc il n'y a pas cette possibilité-là pour le moment de désinstaller des logiciels via Winget. Hein. Mais là, après, on peut taper par exemple winget, je sais pas moi, show VLC par exemple. Et donc là, vous voyez, il vous affiche des informations sur VLC, donc notamment la page officielle, le nom du logiciel, là où il va aller récupérer voilà, la version, donc l'URL ici. Et donc ici, il y a même des sommes de contrôle qui sont faites de ce côté-là. Donc là, ici, on est sûr que même si le fichier exe est vérolé en face, il y a quand même une somme de contrôle qui est effectuée par le logiciel. Voilà, donc c'était Winget. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo de ce petit site Microsoft qui permet de télécharger et d'installer la fonctionnalité pour que vous l'ayez sous la main. J'espère que cette vidéo sur Windows 10 vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.